Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael, je vais vous accompagner pour des séances de code. A tout de suite. Alors, pour notre troisième chapitre sur l'alcool, nous allons voir le seuil réglementaire, c'est-à-dire le taux qu'il ne faut pas atteindre, mais également les sanctions. Alors, pour un jeune conducteur, permis probatoire, je vous rappelle qu'en conduite accompagnée c'est 2 ans, en conduite traditionnelle c'est 3 ans. Donc, durant cette période, vous êtes en permis probatoire. Et vous n'avez pas le droit d'atteindre, ni même de dépasser les 0,20 g par litre de sang, qui correspondent à 0,10 mg par litre d'air expiré. Je vous rappelle également que un verre dans un bar ou un café correspond à peu près à 0,20 g par litre de sang. Ça veut dire clairement qu'un jeune conducteur aujourd'hui ne peut pas boire un verre sans risquer grandement d'être sanctionné. Pour les conducteurs confirmés, c'est-à-dire que ça y est, vous êtes avec un permis normal, vous avez passé les 2 ans en conduite accompagnée, les 3 ans en conduite traditionnelle, et là, votre taux réglementaire est de 0,50 g par litre de sang, qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc c'est le taux qu'il ne faut pas atteindre ni même dépasser. Parlons des sanctions. Vous venez d'atteindre le taux réglementaire, 0,20 si vous êtes jeune conducteur, ou 0,50 si vous êtes conducteur confirmé. Et bien là, vous allez perdre 6 points. 6 points sur votre permis. Vous allez ensuite avoir l'amende de 4e classe, 135 €. Vous allez également avoir l'immobilisation du véhicule, sauf si un de vos passagers est en mesure de reprendre le volant, donc si lui-même n'aurait pas pris d'alcool. Vous pourriez également avoir un retrait de permis et éventuellement, suivant les situations, une suspension du permis. Je résume. 6 points. 4e classe, 135 €. Immobilisation du véhicule. Éventuellement retrait de permis. Éventuellement également suspension du permis. Question. J'ai mon permis depuis 6 mois. Contrôlé avec une alcoolémie de 0,20 g par litre de sang, mon permis est invalidé. Oui A, non B. Voyons ça. 6 mois de permis. Donc 6 mois, je suis en période probatoire, j'ai 6 points au départ. Donc 6. Je vous rappelle que dès que j'atteins les 0,20 g par litre de sang, en période probatoire, je perds 6 points. Qu'est-ce qu'on appelle un permis invalidé? Eh bien, un permis invalidé, c'est lorsque j'arrive à 0 points sur mon permis. Je reviens à la question. J'ai mon permis depuis 6 mois, contrôlé avec une alcoolémie de 0,20 g par litre de sang, mon permis est invalidé. Réponse A, oui. 6 points au départ, moins 6, je suis bien à 0, donc mon permis est invalidé. Attention! Dès lors que le taux d'alcool atteint les 0,80 g par litre de sang, soit 0,40 mg par litre d'air expiré, nous sommes sur ce que l'on appelle un délit. Le délit, les conséquences, les sanctions. 6 points sur votre permis en moins, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, l'immobilisation du véhicule, toujours, sauf si un passager peut reprendre le volant. Rétention du permis. La rétention du permis, c'est lorsque les forces de l'ordre vous prennent le permis pour 72 heures, le temps que la justice décide de ce qui va advenir de vous. Et également, possibilité d'avoir une peine de prison. 6 points. Amende maximale de 4 500 €, immobilisation du véhicule, rétention du permis, éventuellement peine de prison. Et là, nous sommes donc sur le délit. Dernière question pour ce chapitre concernant l'alcool. Conduire avec un taux d'alcool de 0,80 g par litre de sang multiplie le risque par 2, réponse A,
4, réponse B, 10, réponse C, 50, réponse D. Alors, il faut savoir que si j'atteins donc les 0,50 g par litre de sang, les risques d'accident vont être multipliés par 2. Et si j'atteins 0,80 g par litre de sang, rapport à ma question, cette fois-ci, je multiplie par 10 le risque d'accident. Si je reviens sur la question, la réponse, c'est la réponse C. Donc, multiplie le risque d'accident par 10. Voilà, donc c'est fini pour notre séquence numéro 3 sur l'alcool. Il nous en reste plus qu'une, donc ce sera la prochaine fois, avec le dépistage. Comment je peux dépister l'alcool? À bientôt. Merci.